Bonjour, c'est Marie-Laure du blog Naissance non violente. Je suis maman de 4 enfants et je suis doula. Je crois en la capacité des femmes à enfanter et j'accompagne les femmes enceintes à reprendre le pouvoir sur leur maternité et la naissance. Aujourd'hui, je réponds à une question que l'on m'a posée. Cette question est: quels sont tes conseils pour qu'une maman qui accouche ne perde pas pied, ne panique pas? C'est une excellente question, n'est-ce pas? Je vais vous répondre en 3 points. Point numéro 1, je dirais qu'il faut d'abord savoir où l'on va, c'est-à-dire qu'il faut, pendant la grossesse, se renseigner sur le déroulement d'un accouchement. Plus précisément, je dirais qu'il faut se renseigner sur la façon dont se déroule un accouchement dans la maternité que tu as choisie. Et si tu as choisi un accouchement à domicile, alors renseigne-toi sur comment se déroule un accouchement dans la maternité de repli que tu as choisie en cas de transfert. Pendant ta grossesse, tu peux poser des questions concernant les actes pratiqués en routine dans cette maternité. Par exemple, demander s'ils ont des délais à respecter concernant l'avancée du travail. Tu peux demander s'ils ont l'habitude de rompre la poche des os et pourquoi, dans quelles circonstances. Tu peux demander si le clampage du cordon est effectué rapidement dès la naissance ou si il le laisse battre quelque temps. Tu peux leur poser des questions sur la durée moyenne du séjour dans leur maternité. Est-ce qu'à la naissance, tu pourras faire du pot à pot avec ton bébé et pendant le séjour? En fait, plus tu en sauras, plus tu pourras t'approprier le lieu et l'accouchement. Plus tu en sauras aussi et plus tu pourras négocier ce qui ne te convient pas. Pour savoir où l'on va aussi, il faut se renseigner sur l'accouchement physiologique. Les informations sur l'accouchement physiologique, tu les trouveras essentiellement sur Internet ou auprès de sages-femmes libérales qui sont ouvertes à l'accouchement physiologique ou auprès des doulas. Une fois que tu auras obtenu tous ces renseignements, ce sera à toi de faire tes propres choix et de créer ton projet de naissance. Quand on sait où l'on va, pourquoi on y va et comment, il y a beaucoup moins de risques qu'on perde pied le jour de l'accouchement. Le point numéro 2, c'est de ne pas mettre de côté l'importance de l'environnement. En effet, pendant un accouchement, tu vas avoir besoin de te sentir à l'aise. À l'aise pour bouger, à l'aise peut-être pour crier, pour t'exprimer. À la maternité, c'est pas forcément un lieu que l'on connaît et ça peut être un peu intimidant. Donc il faut faire en sorte que ce lieu redevienne un lieu agréable et peut-être même intime pour toi. Alors n'hésite pas à demander à baisser la lumière, à amener de la décoration de chez toi, de la musique peut-être, des objets auxquels tu tiens et qui pourront te soutenir. Le point numéro 3, c'est d'avoir à tes côtés quelqu'un qui te soutient. Quelqu'un qui croit en toi, qui croit en ta capacité à enfanter, qui respecte tes choix et qui te soutienne quoi qu'il advienne. Savoir bien s'entourer est vraiment primordial. Alors choisis une sage-femme qui soit à l'écoute de ton projet de naissance. Et choisis une personne qui t'accompagne. Ça peut être le papa, ça peut être une doula, ça peut être une amie, ça peut être ta mère, ta sœur, peu importe, mais une personne qui te soutienne vraiment, quoi qu'il arrive, qui soit à côté pendant toute la durée de l'accouchement et sur qui tu puisses vraiment compter. Cette personne doit être aussi bien préparée que toi au déroulement de l'accouchement. Elle doit être prête à te servir et à t'accompagner au fur et à mesure de tes envies et de tes besoins pendant toute la durée de l'accouchement. Cette personne, choisis-la bien. Il faut qu'elle soit à la fois endurante, qu'elle ait de l'énergie et qu'elle puisse t'encourager. Je lui conseille aussi de prévoir une séance chez l'ostéopathe après l'accouchement. Voici donc mes conseils pour qu'une maman ne panique pas le jour de son accouchement. Se renseigner pour savoir où l'on va, prendre en compte l'importance de l'environnement et bien s'entourer avec une personne qui nous soutient inconditionnellement. J'espère que cette vidéo aura répondu à ta question.
Je vous retrouve bientôt sur le blog naissancenonviolente.com où vous pouvez télécharger votre guide pratique Comment choisir sa doula. À très bientôt!